Bonjour, Jean-Philippe, je suis chef de produit skateboard chez Decathlon et aujourd'hui je vais vous parler de la gamme de pièces détachées skate. Alors, le premier truc qu'il faut retenir, c'est que les pièces détachées sont très peu destinées à customiser une planche, c'est-à-dire choisir chaque composant de sa planche pour en faire une planche neuve. Ça financièrement, ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait on arrive sur une planche qui est beaucoup plus chère qu'une planche complète haut de gamme qu'on a dans la gamme. En fait, les pièces détachées sont uniquement là pour, au titre de consommables, pour remplacer des pièces qui sont usées. À titre d'exemple, la planche, le plateau en bois, un skateur moyen qui va skater 2 fois par semaine, même s'il est débutant, va en utiliser entre 3 et 5 par an. Tandis que les trucks en métal, dont je parlerai tout à l'heure, qui maintiennent les roues, peuvent durer entre 1 an et 3 ans. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'un plateau est usé, on ne va pas racheter des trucks. Donc c'est pour ça que les skateurs qui pratiquent régulièrement n'achètent plus de planches complètes, mais uniquement des pièces détachées. La première typologie de pièces détachées dont je veux vous parler, c'est la plus importante, c'est le plateau. Donc le plateau de skate. Tous nos plateaux en pièces détachées sont en érable canadien, donc c'est le bois le plus solide jusqu'à présent pour réaliser des planches de skate. Donc c'est composé de 7 couches d'érable canadien. La petite spécificité de nos planches, c'est qu'elles sont toutes dorénavant labellisées FSC. Le label FSC, c'est un label qui garantit que le bois qu'on utilise est issu de forêts gérées durablement. Donc on est la première marque au monde à utiliser le label FSC dans le skate, donc ça c'est assez chouette. Donc, vous verrez le petit logo ici. Et sur l'anatomie d'un plateau de skate, on retrouve la partie arrière qu'on appelle le tail qui est relevé, ainsi que la partie avant. En règle générale, la partie avant est un peu plus longue, et donc il va servir à faire le levier pour déclencher les figures. Et on a également un formage longitudinal qu'on appelle le concave, et qui a 2 objectifs. Le concave, il sert dans un premier temps à caler ses pieds et à contrôler mieux la planche quand on lance les figures. Le fait d'avoir des parties relevées va permettre d'appliquer plus de pression quand on fait un flip par exemple. Et surtout, le concave rend la planche beaucoup plus solide. Si la planche était plate, chaque fois qu'on fait un board slide sur un rail, en fait, la planche aurait tendance à casser. Donc un peu comme une feuille de papier qu'on incurve, qui va tenir droite, alors que si on ne l'incurve pas, elle va plier. Donc voilà pour l'anatomie d'une planche de skate. Alors aujourd'hui, chez Decathlon, dans la gamme, on a 2 types de planches. On a les DK 100, donc 7 couches d'érable canadien, colle Henkel, c'est une colle allemande, donc très bonne qualité. En revanche, sur ce produit, on a essayé de faire la planche de qualité la moins chère possible. Donc en fait, on a retiré tout ce qui ne servait à rien. Pas de graphisme. On a un mini sticker ici qu'on peut même retirer. Aucune couche de bois teinté. Une couche de bois teinté, il y a un surcoût de 50 centimes. Donc si on en met 3, en gros, c'est 5 € prix de vente. Donc ça, on a tout retiré. Et cette planche, elle est livrée grippée, pré-grippée, pour répondre aux gens qui débutent en skate et qui ne savent pas le faire, et pour en faire une planche beaucoup plus facile à utiliser. Donc la Deck 100, voilà, planche technique et qui est disponible en 4 tailles. Je reviendrai sur les tailles après. La DK 120, donc ce sont toutes les planches dotées de graphismes comme celle-ci. Donc là, c'est des planches qu'on va trouver en 5 tailles, 5 largeurs en particulier, et on a 2 shapes. Donc 2 shapes, 2 formes de planches. La plus commune, c'est ce qu'on appelle la forme popsicle. Donc en gros, ce sont des planches qui sont symétriques entre l'avant et l'arrière. C'est la forme la plus connue et la plus standard sur le marché du skate. Et on a d'autres planches qu'on appelle shapées, donc qui ont une forme qui n'est pas symétrique. Et on retrouve un nose, donc un avant qui est un peu carré et assez pointu, et un tail assez carré. La spécificité, c'est que la partie la plus large, c'est la partie où on a le pied avant, qui permet d'avoir de la stabilité. Et ces planches dites shapées sont plutôt destinées à un usage rampe ou ball. Je fais juste une petite aparté sur cette planche-là, qui est dispo en 2 tailles, qui est une planche collaborative avec l'ONG Rural Changemakers, qui est basée en Inde, dans le petit village de Janvar. Cette ONG, on la soutient depuis 2016 avec des dotations produits, mais on voulait leur permettre d'avoir accès à un soutien financier plus régulier. Donc c'est l'objet de cette planche collaborative qu'on vend 5 € plus cher, et ces 5 € leur sont reversés pour chaque planche vendue. Et ça leur permet de soutenir leurs activités, et leurs activités, ce
Cela consiste à faire en sorte que les enfants soient mieux éduqués, aillent à l'école. Donc c'est pour ça que sur cette planche, leur baseline c'est no school, no skateboarding. Ils ont un skatepark où les enfants peuvent pratiquer uniquement s'ils vont en cours. Et voilà, ils utilisent le skateboard comme un média de développement social. Et on est super fiers de pouvoir le faire avec eux.